Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. J'espère que pour vous la semaine a été cool parce que maintenant il est temps de profiter de ce week-end qui fait bien plaisir. Comme d'habitude vous me connaissez, mangez un truc qui vous donne envie, faites-vous plaisir, c'est le moment. Un bon gros cheat meal. Moi personnellement je mangerais bien des bonnes grosses lasagnes là, ça donne envie. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai préparée. Si je vous dis Sania Khan, est-ce que ça vous parle Parce que c'est une histoire absolument dingue. C'est une affaire qui m'a fait beaucoup de peine et je me devais de vous en parler. Cette affaire résume à quel point certaines familles sont très arriérées et très attachées à des cultures des anciens temps. Vous voyez ce genre de familles qui sont restées beaucoup trop longtemps bloquées dans le passé. Les familles ont tendance à tout mélanger entre la culture, la religion et ça porte énormément à confusion. Ici mes amis, il ne faudra surtout pas mélanger culture et religion, il faudra bien les dissocier. Parce que là je tiens à préciser qu'on va faire face à un problème de culture et non pas de religion. C'est important que je précise tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont là à pointer du doigt et à dire ah bah forcément, c'est des gens comme ça donc ils vont faire ça. Alors que pas du tout, faut pas mettre tout le monde dans le même sac comme on dit. Pour vous donner un exemple, moi je suis algérien et j'ai connu des familles de loin qui limite forçaient leurs enfants à se marier à des personnes qu'ils connaissaient. C'était juste par habitude parce que dans leur village c'était comme ça. Ils voulaient absolument maintenir la tradition sans se soucier du bonheur de leurs enfants. Et à côté de ça, j'ai aussi connu d'autres familles qui n'étaient pas du tout comme ça. Ils étaient là à laisser librement leurs enfants choisir qui ils voulaient. Une personne qu'ils aimaient et qui était bien pour eux, tout simplement. Il fallait juste que ce soit une personne respectable, avec de bonnes valeurs, comme de beaux parents voudraient. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, parfois il y a des familles qui en font de A à Z. Dans cette affaire, les concernés sont musulmans, et moi-même je suis personnellement musulman, donc je tiens à vous dire un truc. À travers cette belle religion, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance qui s'y dégagent. Le consentement de la jeune mariée est obligatoire. C'est elle et seulement elle qui décide si oui ou non elle veut se marier et avec qui elle veut. C'est ça qui devrait se passer normalement. Mais dans l'histoire que nous allons voir, rien ne va se passer de la sorte. On va voir une famille pakistanaise qui sont restées beaucoup trop attachées à leur culture, au détriment de leurs principes. Vous voyez un peu la nuance ? À vouloir rester dans des pensées arriérées et à marier leur fille à tout prix, ils vont finir par tout perdre. L'amour de leur fille, la tristesse d'un déchirement familial et plus encore. Ces gens-là ne respectent même pas la base de leur religion. L'amour, la bienveillance, le respect, la liberté, toutes ces valeurs que normalement la religion musulmane est censée leur apporter. Donc sans plus attendre, découvrons à quel point la culture peut anéantir une famille et mener au drame. Let's begin. Les amis, parlons un peu de tradition. Il y en a un nombre incalculable à travers le monde. Elles sont attachées à tous les peuples, quelle que soit leur origine et leur histoire. Fait intriguant, c'est que souvent, on ne sait même pas d'où elles viennent, ni par qui elles ont été inventées. Mais malgré ça, beaucoup de gens vont les appliquer. Certaines traditions, certaines cultures sont très éloignées les unes des autres, d'un pays à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'elles n'évoluent que très peu au travers des âges, le monde, lui, il change et il se modernise. Le transport, la communication nous permettent de nous comparer constamment aux autres civilisations et de prendre, pourquoi pas, du recul sur notre propre mode de vie. Tout ça peut nous rapporter énormément de richesses comme beaucoup d'hostilité. Le sujet est très complexe et ce qui est certain, c'est qu'elles peuvent aussi générer un changement considérable dans la mentalité d'un individu. Mais tout n'est pas aussi simple. Il y a des traditions qui ne concernent pas qu'une seule personne, mais toute une famille, toute une communauté. Il y a des fois où ceux-ci n'encouragent pas, et même refusent de voir l'un des leurs tourner le dos à l'héritage ancestral. Les amis, même si on pense avant tout à son épanouissement personnel, le poids de l'influence familiale peut être très lourd chez certains d'entre nous. Si lourd qu'on n'a pas d'autre choix que de s'y plier, même si au fond ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Qu'on le veuille ou non, cela vient du fait que nous sommes tous conditionnés depuis notre enfance. Cela se ressent par ailleurs dans chacune de nos actions, et même dans nos schémas de pensée. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, car certaines influences peuvent nous faire évoluer. On devient plus vertueux, plus respectueux envers des causes qui nous sont importantes. Dans cette nouvelle histoire, vous l'aurez compris, on parlera principalement de la culture, à quel point elle peut influencer. Quand elle est poussée à l'extrême, elle peut faire des ravages. Voici l'histoire d'une jeune femme courageuse, d'une jeune femme à l'immense force d'âme.
remplie de convictions, qui voulait simplement vivre heureuse. Voici l'histoire de Sania Khan. C'est parti. Sania Khan est née le 8 avril 1993 à Chattanooga dans le Tennessee. Son père se nomme Haider Farouk Khan et sa mère Shazia Khan. Elle est une enfant de la première génération de musulmans pakistanais ayant immigré aux États-Unis. Sania grandit, elle devient une magnifique jeune femme à la longue chevelure noire. Après avoir obtenu un diplôme d'art et de sciences à l'école de sa ville natale, elle entre à l'université pour y faire une double spécialisation en psychologie et en études féministes. Elle va jusqu'au bout de ses études et se transforme en une fervente défenseur des droits des femmes. Parmi ses combats, Sania lutte activement contre les stigmatisations liées au divorce. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, et on peut dire qu'elle sait de quoi elle parle, et on y reviendra plus tard. À la sortie de l'école, Sania devient hôtesse de l'air. C'est un travail qui lui sert à financer une grande passion qu'elle nourrit, la photographie. Elle le dit elle-même sur un site qu'elle créera plus tard, destiné à ses photos. Ma vie a commencé le jour où j'ai acheté mon premier appareil photo numérique réflexe. C'est une jeune femme pleine de vie et d'ambition. Elle a des amis très proches qui ont une très grande estime pour elle. Selon l'une d'elles, Sania pourrait tout simplement faire de n'importe qui un nouvel ami, tant son altruisme et sa gentillesse sont grands. C'est aussi une personne sur qui on peut compter, qui sera présente en cas de problème. Elle donne beaucoup aux autres et elle est très généreuse. Quand on entend tout ça, on peut se dire une seule chose, c'est que Sania était une personne en or. Justement à son sujet, une de ses amies expliquera « Vous auriez du mal à trouver quelqu'un qui dirait de mauvaises choses sur Sania, parce que le simple fait de la connaître ajoute tellement de lumière à votre vie. » Sania Khan a cette réputation de profiter de chaque seconde de son existence. Elle dépense souvent de l'argent pour se faire plaisir et faire ce qu'elle a envie de faire. Elle passe la majeure partie de son temps à rire et avec ses amis. C'est une épicurienne adepte de la philosophie du carpe diem. Pour ceux qui ne sauraient pas, cela signifie profiter de l'instant présent sans penser au lendemain. Pour donner un exemple assez parlant, il faut savoir que Sania est plutôt intolérante au gluten. Mais même en sachant cela, il lui arrive d'acheter de la nourriture qui en contient, si elle est trop tentée par celle-ci. Et franchement, en tant qu'amoureux de la bouffe, je la comprends. La vie est magnifique et la nourriture, c'est quelque chose d'incroyable. Alors être privé de quelque chose que t'aimes, non, ça c'est pas pour moi non plus. Moi, je vous jure, moi, si j'étais allergique à des choses que je kiffe aujourd'hui, je pense que je passerais outre. C'est difficile, hein. Quelques minutes de bonheur pour de longues minutes de malheur après, mais c'est pas grave. Les allergies, allez-vous-en, laissez-nous vivre heureux et kiffer tout ce qu'on veut. Bref, je suis en train de me dissiper, je continue l'histoire. La passion de Sania se développe et elle devient rapidement une photographe très avisée. Mais elle veut aller encore plus loin. Elle ouvre donc son propre site internet professionnel, Sania Khan Photographie. Sur celui-ci, Sania propose de mettre son talent au service des couples, notamment dans les mariages, et elle est très impliquée dans son activité. Quelques années plus tard, autour de l'année 2016, Sania se met à fréquenter un homme du nom de Raël Ahmad. La relation se fait plutôt à distance, et les circonstances de leur rencontre demeurent floues. Vers l'année 2020, elle ouvre un compte sur le réseau social TikTok et se met à partager un certain nombre de publications. Au début, ce sont des vidéos d'elle avec ses amis, des moments de joie, des extraits de sa vie de tous les jours et de ce qu'elle aime. Puis rapidement, elle se met à partager sa passion pour la photographie. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle est photographe professionnelle et son business prend de plus en plus d'ampleur. Ses vidéos sont souvent habillées de musique et sont pour la plupart un minimum travaillées au travers de quelques montages. En juin 2021, la relation avec Raël Ahmad se concrétise. Ils se marient en suivant les rites traditionnels pakistanais. Du point de vue de ses amis, Sania n'est pourtant pas très compatible avec cet homme. Mais cela ne se voyait pas jusqu'à présent. Vu qu'ils étaient à distance pendant toutes ces années, c'était pas très voyant. Ce mariage se réalise donc selon les coutumes. Quelques semaines, quelques mois passent, et Sania découvre peu à peu son époux dans la vie quotidienne. Parlons un peu de lui d'ailleurs, Raël Ahmad. Il se révèle être un homme manifestement attaché aux traditions. Il montre une personnalité que l'on pourrait qualifier de macho. Depuis qu'il est lié à Sania, il peut montrer des attitudes relativement dominantes avec elle. Il a tendance à surveiller ce qu'elle porte et de quelle façon elle se présente aux autres. Il n'aime pas les tenues où on voit son ventre par exemple. Il se méfie également des personnes avec qui elle pourrait traîner. En outre, il semblerait qu'il ait des antécédents de maladie mentale.
Sania en parle régulièrement avec sa meilleure amie, Gabriella. Celle-ci confiera plus tard lors d'une interview qu'il était difficile pour elle de croire que son amie, un esprit aussi fougueux et libre que Sania, pouvait être contrôlé et manipulé de la sorte. Mais force de constater qu'elle l'était malgré tout, et tout ça lui pesait énormément. Mais Sania n'est pas une femme qui a la langue dans sa poche. De plus, elle n'aspire pas à voir son comportement dicté par qui que ce soit. Alors progressivement, elle se rebelle. L'attitude de son mari lui déplaît. L'homme qu'elle a épousé dévoile son vrai visage. Même en se rendant bien compte de tout ce qui se passe, il est tout de même relativement compliqué de faire face à ce genre de problème. Car bien que ces histoires ne sont censées regarder que leur couple, au fond, Sania a bien conscience que ce mariage a une portée beaucoup plus grande que celle du cercle intime. Et ce n'est pas seulement depuis qu'elle s'est unie à Raël. Cela remonte à son enfance et même avant sa naissance et celle de ses parents. Vous avez dû deviner, je fais allusion aux traditions. Sania est d'origine pakistanaise et de confession musulmane, tout comme ses parents et la famille de son conjoint. Il est alors tout naturel pour eux que le mariage soit établi selon la coutume. Et cette coutume implique de nombreuses règles de conduite. Le 4 juillet 2021, une nouvelle vidéo apparaît sur le TikTok de Sania. On peut la voir habillée dans une robe de mariée entièrement recouverte de perles. Ses mains sont décorées avec du henné, tout brille de mille feux. Sania est rayonnante, bien que son sourire, lui, il se fait en revanche un peu plus modeste. On pourrait peut-être y distinguer une sorte de gêne liée à l'importance de l'événement, à l'émotion ou encore à l'attitude que se doit d'adopter la mariée durant cette célébration. Mais ça reste une simple analyse personnelle. Difficile de savoir ce qu'elle avait dans la tête à ce moment précis. Dans la coutume pakistanaise, il faut savoir que le mariage est une cérémonie très importante, qui a pour but de sceller l'union de deux personnes devant Dieu, donc Allah dans la religion musulmane. Pour ceux qui n'y connaissent rien, nous allons rapidement expliquer de quelle façon les mariages pakistanais s'exercent, sans rentrer dans tous les nombreux détails. D'abord, il y a plusieurs choses qui la différencient du mariage tel que nous la connaissons communément en Occident. Par exemple, il ne peut généralement pas se faire sans l'accord des deux familles. Celles-ci doivent se regrouper pour donner le feu vert et donner leur bénédiction. Ce sont même elles qui peuvent choisir à l'avance d'établir le mariage ou non entre leur enfant et celui d'une autre famille, sans avoir à chercher à consulter au préalable l'avis des principaux intéressés. Le consentement de la future mariée n'y est donc pas obligatoire. Et ce même si elle n'est pas amoureuse, voire pas du tout d'accord avec le mariage. Encore une fois ici, je mets une parenthèse en disant que ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, mais que c'est simplement et purement de la tradition. Parce que dans la religion musulmane, et je tiens à le préciser, la femme doit être en accord, doit être heureuse et doit être consentante de ce qu'elle va faire. Si elle ne veut pas se marier, elle ne se mariera certainement pas. Libre à elle de choisir qui elle veut et si elle le veut surtout. Je préfère encore préciser pour qu'on ne mélange pas culture et religion, c'est très important à mes yeux. Sur ce, reprenons. Concernant le marié, il dispose d'un peu plus de libre arbitre. Certaines fois, manifestement, il peut se permettre de se rétracter s'il n'est vraiment pas d'accord de s'unir avec celle qui lui a été choisie. Mais généralement, il accepte par souci de bienséance et de pression familiale. Il y a différents critères qui peuvent amener deux familles à unir leur enfant. Cela diffère selon les nombreux pays qui pratiquent ce type de mariage. On y retrouve généralement la situation financière, le statut social, etc. L'amour arrive en dernière position et peut carrément ne pas être pris en compte. Pour résumer donc, l'amour au sein d'une union maritale est une chose qui ne semble pas avoir autant d'importance que la cérémonie en elle-même et les critères énoncés. Encore une fois, l'essentiel est que la famille approuve. Et une précision intéressante ici, si au moins un des futurs mariés n'est pas d'accord avec l'union, on parle d'un mariage forcé. Si les deux parties manifestent un minimum d'adhésion à la chose, alors c'est un mariage arrangé. Ce sont des pratiques connues et courantes dans de nombreux pays. En ce qui concerne Sania, il ne semble pas y avoir d'article qui mentionne le fait qu'elle ait été forcée à s'unir à Raël. Peut-être se sont-ils aimés ou peut-être pas. Dans les deux cas, une chose paraît évidente. Pour qu'un mariage dure, il faut de l'entente, une fusion entre les deux époux. Or, dans ce genre de mariage, il y a des chances pour que cette entente soit très difficile sur le long terme. Et c'est compréhensible si on ne choisit pas son partenaire. Dans certaines cultures, lorsqu'on a tout essayé pour recoller les morceaux, le divorce est alors une option. En France, on en voit un certain nombre par exemple. Dans la culture pakistanaise, c'est un peu plus compliqué que cela. Et je tiens encore à dire une chose ici, c'est pas que au Pakistan que la culture prend le dessus sur le reste. Des personnes avec une mentalité à l'ancienne, il y en a partout et ce dans de nombreux pays. Mais aujourd'hui, on se focus principalement sur le Pakistan, parce que c'est le sujet du jour.
Je précise pour pas qu'on me dise Mogo, t'es un acharné, tu parles mal du Pakistan. Non, 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 et on parle juste de faits, et c'est le Pakistan qui y passe aujourd'hui, tout simplement. Bref, le mariage est associé à un grand bonheur et une joie immense pour les familles des mariés. Cet honneur est si grand, cet événement est jugé si intense dans la vie d'une personne que non seulement on peut aller jusqu'à l'obliger de s'y plier, mais ils sont quasi obligés de rester ensemble le reste de leur vie. En d'autres termes, que ce soit un mariage d'amour, un mariage forcé ou un mariage arrangé, les époux ne peuvent pas se permettre de divorcer. Ce n'est pas interdit, mais hautement désapprouvé. Pour un grand nombre de familles pakistanaises, pour ne pas dire la majorité, choisir la solution du divorce serait perçu et vécu comme une chose bien plus importante qu'un échec total. Ce serait un véritable déshonneur qui s'abattrait sur elle. On le remarque, la pression familiale est loin de s'arrêter après que les mariés se soient dit le grand oui. Sania, qui envisage justement de divorcer, en fera les frais. Des pressions monstrueuses de la part des familles, des intimidations et enfin des menaces claires et nettes. Et parfois même des menaces de mort. Il faut savoir que dans certaines familles extrêmement à cheval sur les traditions, les mariés qui divorcent peuvent se voir brutalisés, parfois mortellement. Ce sont surtout des femmes qui en sont particulièrement victimes. La raison est simple, l'honneur doit être lavé. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux et qui va bien au-delà de l'individu. Un divorce peut aller jusqu'à détruire complètement une famille, tant elle se sentirait entachée par la honte et l'humiliation. Mais Sania n'en peut plus. Quoi qu'en dise la famille, la relation se passe vraiment mal. La situation ne lui convenait plus du tout. Raël est beaucoup trop contrôlant et elle ne se sent pas libre comme elle le voudrait. Moins d'une année après le mariage, elle prend alors son courage à deux mains et décide d'entamer les procédures. De son côté, Raël n'est pas d'accord avec cette décision et il n'est pas seul. Quand la famille l'apprend, c'est comme si Sania venait d'annoncer qu'elle voulait tuer quelqu'un. Ils se mettent à lui envoyer des messages de supplication. Il refusait purement et simplement sa décision. Sa meilleure amie Gabriella racontera. Sania a été encouragée à renoncer, puis suppliée par sa propre famille et la famille de son ex-mari. Évidemment, ces messages atteignent Sania en plein cœur. C'est déjà suffisamment difficile pour elle. Mais en plus de voir que sa propre famille est déçue de son comportement, ça fait vraiment beaucoup. Sa propre famille ne se souciait même pas de ce qu'elle pouvait bien penser. Et ça, c'était encore plus triste. Heureusement, ses amis sont là et la soutiennent corps et âme. Au fond d'elle, Sania sait qu'elle a pris la bonne décision. Avoir un mariage dans les coutumes sud-asiatiques était son rêve, mais l'homme n'était pas le bon. Ce qui est notamment difficile à encaisser, c'est tout ce temps où elle a été liée à lui, pour maintenant réaliser que c'était presque un étranger. C'est comme si elle ne l'avait jamais réellement connu. Ce mariage était finalement un véritable fiasco écrit d'avance. Le 6 juin 2022, elle poste sur son TikTok une vidéo d'elle visiblement dans un avion. Elle regarde par le hublot, les larmes aux yeux. Sur un fond sonore, la phrase suivante est affichée. Vivre un divorce en tant que femme sud-asiatique donne parfois l'impression d'avoir échoué dans la vie. La façon dont la communauté vous regarde, le manque de soutien émotionnel que vous recevez, et la pression de rester avec quelqu'un parce que ce que diront les gens isole, et la pression de rester avec quelqu'un juste pour le regard des gens. Et c'est encore plus difficile pour les femmes de quitter des mariages dans lesquels elles n'auraient pas dû être là depuis le départ. Mais Skina, elle fait vraiment de la peine. Ça se voit qu'à ce moment-là, elle était hyper triste. Ça se voyait qu'elle se sentait seule face à tout ça, sans personne pour l'épauler. Même pas sa propre famille, ou bien sa mère. Personne, elle était seule au monde. On peut deviner à travers ce témoignage ce que Sania doit vivre dans le privé. Comme dit plus haut, ce sont manifestement des menaces de mort de la part des familles dont Sania fait l'objet. Ce sont peut-être des mots en l'air, dits sans réelle conviction, mais le but, lui, est très clair. On cherche à lui faire peur, à lui faire du chantage, probablement pour qu'elle revienne sur sa décision. Mais Sania ne cédera pas, elle envisage les choses d'une autre manière. Elle pense sérieusement à faire une demande d'ordonnance restrictive contre son ex-mari. D'ailleurs, nombreux sont ses amis qui l'encouragent à en demander une. Si on revient sur Raël, cet homme est de nature à manipuler. Celui-ci souffre également de problèmes de santé mentale depuis de nombreuses années. Mais rien a priori ne laisse à supposer que les attitudes contrôlantes qu'il a pu avoir envers son ex-femme puissent provenir de ces problèmes. Ces attitudes sont peut-être simplement liées à son caractère. Ceci étant dit, il peut apparemment arriver à Raël d'avoir des crises. En décembre 2021 par exemple, certains médias sur internet rapportent que Sania aurait prévenu une amie que son mari était en train d'en faire une et qu'elle aurait eu peur pour sa sécurité. Mais on n'en saura pas plus là-dessus. Après avoir demandé le divorce, le comportement de Sania change nettement. Et plus que ça, une de ses amies rapporte qu'elle serait carrément devenue une nouvelle personne. Elle se met à publier des photos d'elle-même dans lesquelles on peut ressentir ce sentiment de liberté.
Par exemple, elle s'autorise enfin à montrer un peu de nombril. Elle s'affiche dans de beaux vêtements avec des décolletés. Selon les mots de son amie, c'est comme si elle avait eu un déclic. Que la censure de soi-même s'est tout d'un coup mise sur off dans sa tête. Pourtant, Sania sait pertinemment que son compte est en public, c'est-à-dire qu'il peut être vu par absolument tout le monde, y compris donc son ex-mari et sa famille. Mais elle ne semble pas y prêter attention. Bien qu'encore très probablement touchée par tout ce qu'elle traverse, TikTok est pour elle une plateforme où elle peut laisser sa liberté et ses émotions s'exprimer. Et ce peu importe le regard des autres ou ce que va penser sa communauté, etc. Maintenant elle est libre d'afficher ce qu'elle voulait. Elle le dit explicitement dans l'une de ses publications. C'est un nouveau chapitre de sa vie qui commence. Plus personne ne peut la retenir maintenant. Pour l'aider dans sa reconstruction, elle peut compter sur le soutien de ses milliers de followers, qui lui envoient régulièrement des messages. Ces gens plus ou moins anonymes sont une véritable source d'énergie pour elle. Ils la confortent dans son aspiration à se concentrer dorénavant sur son bien-être avant de penser à celui des autres. Ainsi partagée, son histoire peut également aider d'autres femmes issues de la même communauté, et ça permettra de délier leur langue sur ce qu'elles vivent ainsi que sur leurs souffrances éventuelles. Le 23 mai, Sania poste une vidéo d'elle en train de fumer une chicha. Elle sourit et sur un fond sonore, on peut voir le message suivant. Je suis pakistanaise de 28 ans, en instance de divorce, et je ne me soucie que de moi et moi. D'une façon générale, Sania essaie de renvoyer l'image d'une jeune femme courageuse qui ne veut pas s'apitoyer sur son sort. Elle semble vouloir montrer qu'il ne faut pas se laisser abattre. Son combat est noble et que sa cause est juste. Elle veut montrer qu'elle est capable d'y arriver. Pour elle et pour ceux qui l'acceptent telle qu'elle est. Mais le combat est lent et très dur. De jour en jour, les vidéos postées par Sania sont une véritable attraction émotionnelle. Parfois, elle se filme en train de pleurer, recroquevillée sur elle-même. Et à d'autres moments, elle est heureuse avec un grand sourire. Elle est très bien habillée devant son miroir. Les photos de son travail de photographe se font plus rares. Durant quelque temps, toutes ses publications se concentrent sur une seule chose, la reconstruction d'elle-même. Pour cela, elle entame une sorte de thérapie par le partage de ses états d'esprit. Par moments, elle s'adresse à ce qu'elle appelle ses Heartbroken Queens, qui veut dire ses reines au cœur brisé, ou encore ses South Asian Queens, ses reines sud-asiatiques. Elle leur rappelle à quel point leur avis est inestimable, et pourquoi elle devrait tout faire pour le défendre. Dans un post daté du 1er juin, elle écrit « Vous n'avez pas à vous sentir obligé de vous installer dans le mariage ou l'amour. N'oubliez pas que la personne que vous épousez reste à côté de vous chaque nuit. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. » Difficile de se mettre totalement à sa place, mais on peut deviner qu'elle s'autorise doucement à ne plus culpabiliser au sujet de tout ce que sa communauté lui reproche. Le fait qu'elle ait côtoyé ce genre d'agissement depuis son enfance rend la tâche d'autant plus difficile, car cela nécessite de remettre en question un certain nombre des enseignements liés à sa communauté. Mais Sania a presque 30 ans et elle n'est plus une petite fille. À présent, c'est une femme qui voit et qui comprend ce qu'il peut y avoir une fois le strass, les paillettes et le henné du mariage retirés. Elle ne se taira pas, c'est une femme qui se veut indépendante. Elle assumera son choix, ira jusqu'au bout de sa liberté, jusqu'au bout de ses convictions et sa quête d'un nouveau compagnon en qui elle aura cette fois véritablement confiance. Quelqu'un qui méritera enfin de partager sa vie. Un homme qu'elle aura choisi elle et personne d'autre. Après tout, elle n'a jamais voulu faire de mal à personne. Est-ce un crime de ne pas être heureux et épanoui dans son couple? Non, bien sûr que non. Mais il semble que dans certaines familles, il y a des choses qui doivent passer avant le bien-être personnel. Elle décide de ne pas l'accepter car la vie est trop courte. Hors de question d'en gâcher une seule minute de plus. Un jour, une des vidéos de Sania devient virale et fait énormément de vues. Elle a pour thème à nouveau le divorce et les mœurs sud-asiatiques. Sa famille voit la vidéo et décide de la contacter pour la réprimander. Mais c'en est trop pour Sania, elle n'en peut plus de cette mentalité. Très peu de temps après la dispute, la jeune femme publie encore et se met à employer des arguments légèrement plus affirmés à propos des comportements de sa communauté, se considérant avec une visible pointe d'amusement comme le mouton noir de celle-ci. Elle explique se sentir mentalement épuisée par tout ce qu'on lui reproche. Dans les publications suivantes, elle n'hésite même plus à s'afficher en train de danser dans une robe de soirée ouverte dans le dos. Elle savait pertinemment que sa famille la trouverait beaucoup trop osée. On peut lire en légende, quand quelqu'un montre à ta maman sud-asiatique ton compte TikTok, dans lequel tu parles de ton business et où tu portes des vêtements qu'elle n'approuverait pas. Tu as bientôt 30 ans mais tu as toujours peur d'elle. C'est la raison pour laquelle tu mènes une double vie. Mais maintenant c'est plus important d'être soi-même et de ne plus mentir. On peut le dire, Sania fait de grands progrès dans son combat contre elle-même. Elle fait face à sa famille et à la position qu'elle a choisi d'adopter. Parfois, quand elle est triste, elle repense à tout ce qu'elle a traversé dans sa vie pour en arriver à aujourd'hui.
Elle s'imagine comment la jeune fille qu'elle était à l'époque la regarderait maintenant. Et elle se dit que ce serait avec une grande fierté, sûrement. Sania grandit, ses abonnés augmentent de façon significative, et beaucoup de femmes se reconnaissent dans ses messages vidéo. Quelques paroles réconfortantes sont échangées, le temps d'un commentaire, d'un moment de partage. Sania apporte quelques instants de répit, de compassion et d'empathie à certaines femmes du monde. L'amour et le soutien que l'on reçoit en retour est immense. C'est aussi ça le pouvoir des réseaux, lorsqu'ils sont utilisés de façon aussi vertueuse. Sania Khan sait le démontrer. On peut ressentir une sincérité simple et bienveillante dans chacun de ses partages et de ses réponses aux commentaires. Le début de l'été approche à grands pas et ça semble lui réussir. Dans ses derniers posts, on peut la voir faire la fête et voir des anciens amis du lycée. Elle semble beaucoup plus heureuse, loin des anciens moments de grande tristesse. Si l'on se fie à ses publications, une certaine lassitude semble avoir remplacé la colère et la tristesse liée à ses problèmes. Un de ses derniers montages montre une photo d'elle d'il y a quelques années. Elle y apparaît en chemise, une fleur à la main, debout dans un paysage de nature. Sous la photo, on peut lire « sa femme ». Au bout de 3 secondes, l'image est remplacée par une autre photo, sur laquelle Sania semble plus extravertie et épanouie. Et cette fois-ci, elle est habillée de façon plus sensuelle. On peut voir une de ses épaules et une partie de son ventre. Elle porte également un grand chapeau qui met en valeur ses longs cheveux noirs. Sous la photo, le texte aussi est différent. On peut lire maintenant « son ex ». Par ce post, Sania clôt le débat sur l'image qu'elle souhaite renvoyer d'elle. Elle se plaît et ce qu'elle est en train de devenir semble parfaitement lui convenir. Elle est sur la bonne voie pour finir par être totalement indépendante, que ce soit physiquement ou mentalement, sur le plan familial ou communautaire. Elle souhaite que tout le monde puisse constater sa métamorphose. Certains pourraient se dire qu'elle a encore besoin de se prouver quelque chose en partageant un tel contenu. C'est peut-être le cas, peut-être se sent-elle rassurée par les soutiens, ou peut-être aussi que son courage est tel qu'elle ne se préoccupe plus de l'image qu'elle renvoie auprès de ceux qui l'ont aimée et élevée, mais qui souhaiteraient aussi le voir muselé comme tant d'autres. Peut-être que ces deux théories sont justes, mais on ne le saura jamais officiellement. Une chose est cependant certaine, son ex comme beaucoup d'autres ont accès à ses publications. Pour lui, la page est loin d'être tournée. À ses yeux, les vidéos de Sania sont une sorte de provocation. Il ne se laissera plus longtemps se faire humilier de la sorte. Le 21 juin 2022, la jeune femme publie sa toute dernière vidéo intitulée « Ma meilleure amie est une mariée ». Durant 5 petites secondes, on peut y voir une femme habillée en robe de mariée, le sourire aux lèvres. Puis ensuite, plus rien. Le compte de Sania Khan restera inactif depuis cette date. Depuis quelque temps, la jeune femme est concentrée sur un gros projet. Elle compte retourner dans sa ville natale pour y habiter, mais elle n'ira pas seule. Gabriella l'accompagnera. Bientôt, elles vivront ensemble sous le même toit. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Les choses vont prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Et je pense que vous l'avez deviné. Nous sommes le 18 juillet 2022. La police d'Alpharetta, une ville de Géorgie, reçoit un appel. Au bout du fil, quelqu'un est en état d'alerte. Une personne de la famille a disparu subitement. Il a 36 ans et s'appelle Raël Ahmad. Tous ses proches s'inquiètent de cette absence. Mais ce n'est pas uniquement pour lui qu'ils sont préoccupés. Ils pensent aussi à une certaine Sania Khan qui est peut-être en danger. La police contacte leurs collègues de Chicago qui reprennent la chose au sérieux. Ils décident d'envoyer une voiture chez elle pour vérifier que tout va bien. Peut-être que l'homme disparu y sera également présent. Mais le truc, c'est que Raël n'a pas disparu. À peine quelques heures plus tôt, il était dans sa voiture en train de rouler en direction de Chicago. Environ 1000 km le séparent de cette ville, mais pour lui, l'enjeu était trop important. Il doit voir Sania, il doit lui parler avant qu'elle retourne à Chattanooga pour y emménager avec sa meilleure amie Gabriella. Plus tard, certains diront qu'il était en train de sauter sur l'occasion d'essayer de sauver son mariage. D'autres diront autre chose, que son intention, ce n'était pas de sauver quoi que ce soit. Ou alors d'une façon très étrange et très mauvaise. Car dans la voiture de Raël, cachée quelque part, se trouve une arme. Il a aussi emmené des munitions avec lui avant de partir. Une fois sur les lieux, les retrouvailles entre Sania et lui se passent mal, très mal. On ne saura jamais ce qu'ils ont pu se dire ce jour-là. Tout ce que l'on sait, c'est de quelle manière ça s'est terminé. Alors que Sania était de dos et se dirigeait vers la porte d'entrée, son ex-mari a dégainé son pistolet. Un Glock de 9 mm. Il l'a pointé vers elle, puis a pressé la détente. Sania est blessée mortellement à la tête. Elle ne se relèvera plus jamais. Après son geste, Ahmad attrape un morceau de papier pour écrire une courte lettre. Puis il se rend dans la chambre. À ce moment-là, la police est toute proche. Elle vient de se garer à côté de l'appartement. Elle ne le sait pas encore, mais il est déjà trop tard. Raël, sûrement conscient de son avenir après cet acte,
vient de diriger le canon de son arme vers sa tempe. Un coup de feu est alors entendu par le voisinage et les autorités. Quelques jours passent et la police de Chicago établit son rapport. Lundi 18 juillet 2022 à 16h30 sont découverts une femme de 29 ans et un homme de 36 ans sans vie. Ils étaient tous les deux dans une maison du quartier de Streeter City de la ville de Chicago. Tous deux avaient des blessures par balle à la tête. La femme a été déclarée morte sur les lieux, tandis que l'homme a été transporté à l'hôpital Northwestern où il a ensuite été déclaré mort. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a ensuite classé la mort de Sanya Khan comme un homicide. Et concernant la mort de son ex-mari, Rahel Ahmad, il a mis fin à ses jours. Pendant les derniers instants de Sanya, Gabriella était justement en train de se rendre à son appartement pour l'aider à faire ses valises. Elle est de bonne humeur, elle vient de quitter leur future maison de Chattanooga qui est magnifique. Pour faire plaisir à sa meilleure amie, elle a même préparé sa chambre en avance. Mais alors qu'elle était dans le métro, son téléphone a vibré. Un seul message et quelques mots, et tout s'est effondré autour d'elle. Plus tard, elle dira ces mots. Sanya faisait partie de mon avenir. J'étais heureuse d'imaginer les prochaines années avec elle, sachant que je n'allais pas être seule et que j'allais la voir près de moi. Aujourd'hui, malgré le bail signé, elle ne peut plus s'imaginer mettre les pieds dans la maison de Chattanooga. La douleur est beaucoup trop grande, et ça se comprend sérieux. Suite à ça, il n'y a pas eu de procès concernant Rahel Ahmad, sachant qu'il est mort. En revanche, le 3 octobre 2022, la famille de Khan intenterait une action en justice contre l'immeuble de Sanya. Elle accusera le gardien d'avoir permis à Ahmad de rentrer dans l'appartement, sans vérifier son identité ou ses motivations. Sanya avait pourtant demandé à inscrire son nom dans la liste des personnes non autorisées à entrer dans l'immeuble. Il faut noter qu'en entrant, Ahmad aurait menti, en disant qu'il souhaitait visiter un appartement loué. Le gardien l'aurait laissé passer sans chercher à en savoir plus. L'affaire est encore en cours sur ce scandale qui a causé la mort de la pauvre Sanya. La nouvelle de la mort de Sanya a suscité des conversations parmi les Sud-Asiatiques aux États-Unis sur la manière dont leur communauté stigmatise souvent l'abandon des mariages, même les plus dangereux. Neha Gill est directrice d'Apnagar, une organisation des défenses des droits humains basée à Chicago qui se concentre sur la violence sexiste, et en particulier dans les communautés sud-asiatiques aux États-Unis. Elle déclare que dans les communautés d'Asie du Sud, il y a ce concept de sauver la face et de préserver l'honneur de la famille, et non de faire honte à la famille. Ce sont des choses qui sont prioritaires sur la sécurité d'un individu. Les femmes doivent s'attendre à relever un défi immense quand ils veulent quitter leur mari. Ils ont une pression monstre de la part de leur famille et de leur communauté, donc imaginez à quel point c'est dur. C'est un problème qui se situe au niveau des mentalités. Et les communautés doivent absolument se remettre en question. Elles ne peuvent pas se contenter de rejeter la faute sur les femmes. Le 24 juillet 2022, une veillée aux chandelles a eu lieu en l'honneur de la jeune femme. Et tout ça s'est déroulé à l'école des arts et des sciences de Chattanooga, là où Sanya a étudié. Gabriella Bordeaux, sa meilleure amie, raconte comment elle aimait la façon dont Sanya disait parfois certains mots, sa bonne humeur, sa joie de vivre. Elles ont passé tellement de bons moments ensemble, et elle dira cette phrase. J'étais très proche d'elle, nous étions très soudés l'une pour l'autre. Ses amis disent qu'ils ne peuvent pas arrêter de penser à elle. Ils ne cessent de rejouer des souvenirs dans leur tête, se souvenant de promenades hasardeuses à travers Chattanooga ou d'autres moments passés ensemble. Sanya Khan est partie rejoindre les étoiles. Elle faisait le bonheur de ceux qui l'aimaient pour ce qu'elle était. Maisha Eva est une blogueuse américaine, fille d'immigrés bangladais. Elle a eu quelques échanges avec Sanya sur les réseaux avant le drame. Elle ne parlait pas forcément de leurs origines à peu près communes, mais elle commentait plutôt leurs posts et leurs centres d'intérêt. Après que Sanya soit partie, Maisha a décidé de faire un article en sa mémoire. Elle y explique comment toute cette histoire a fait écho sur sa propre vie. Aussi la vie de ses parents et surtout l'application des coutumes sud-asiatiques qui peuvent être parfois plus fortes que le désir de voir ses proches épanouis. Voici quelques extraits de ce texte poignant. Écoutez attentivement. Je me sens engourdi, désemparé et brisé. Aujourd'hui, nous avons tragiquement perdu une belle âme dans notre communauté. En tant que fils sud-asiatique de parents divorcés, toute mon enfance et ma vie d'adulte ont été marquées par l'ostracisme de ma propre communauté. Ma mémoire distincte de mes 20 ans est remplie de mes oncles déchaînés, pointant du doigt ma mère et moi, parce que ma mère avait finalement choisi de partir. Mes souvenirs sont hantés par la vision d'elle, impuissante, assaillie par les larmes et la peur. La violence domestique est réelle. Elle prend chaque jour de nombreuses formes dans nos foyers et se manifeste dans notre vie quotidienne. Encore aujourd'hui, nous connaissons des gens qui demandent de l'aide. Mais on évite de s'en mêler parce que s'ils divorcent, tout le monde va très mal réagir. J'ai vu comment notre communauté protège l'agresseur et dit aux femmes d'avoir honte, qu'elles devraient faire preuve de patience et de continuer à vivre, à supporter tout ça pour leurs enfants. La propre communauté de Sanya l'a traumatisée
et l'a poussée à se sentir coupable d'avoir choisi d'échapper à la violence. Nous aurions tous dû la protéger. Nous n'aurions pas dû attendre qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, nous devons surveiller nos amis, nos mères et nos proches. Nous devons prendre la violence domestique au sérieux. Nous devons remettre nos oncles et tantes à leur place lorsqu'ils pointent du doigt une victime. Et nous devons arrêter d'attendre qu'il soit trop tard. Ainsi se termine l'histoire de Sania Khan, une jeune femme partie bien trop tôt. Cette affaire, je l'ai trouvée super triste. Au lieu de passer à autre chose et de la laisser vivre tranquillement, non, il a fallu que ça aille encore plus loin. Comme on vient de le voir, ici on fait face à un problème de culture. Elle s'est mariée avec un homme sous la pression de la famille et on ne sait même pas si elle l'a aimé. La pression familiale, des menaces, du jugement, toutes ces choses ont fait que ça a très mal terminé. Skina, elle fait vraiment de la peine et qu'elle puisse reposer en paix. Cette affaire nous montre encore une fois que la vie est courte, qu'il faut prendre soin de nos proches et ce peu importe leurs décisions. Personnellement, si j'ai une fille, jamais il me viendrait à l'esprit de lui faire subir tout ça. Vous imaginez le mal-être derrière tout ça? C'est pour ça qu'on dit souvent que la communication, c'est super important. Je dirais même que c'est la chose la plus importante, que ce soit en famille, en couple, tout ce que vous voulez. La communication, la tolérance, la compréhension, tout simplement. Tu peux pas obliger quelqu'un à faire ce que bon te semble, c'est pas possible. Si tu veux, tu peux la conseiller, montrer de beaux exemples, mais au grand jamais, jamais l'obliger. C'est tellement malheureux d'en arriver là. Elle était pleine de vie, commençait à s'épanouir, et là, t'as son ex qui apparaît de nulle part. Il va péter les plombs et lui prendre brutalement la vie, c'est terrible. Enfin bon, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Est-ce que vous en avez pensé? Moi je pense que si sa famille l'avait vraiment aimé, jamais il lui aurait fait subir une pression pareille. Bref, j'attends vos avis. Sur ce, merci d'avoir suivi cette affaire. Prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.